Leur dernière rencontre en Corée avait duré 1 heure et demie. Là, c'est une visite d'État de 2 jours, à haut risque, qu'a entamé Donald Trump en Chine. C'est la première d'un président américain depuis près de 9 ans. Il doit rencontrer Xi Jinping, avec évidemment en toile de fond la guerre au Moyen-Orient. Ce qui nous amène au grand format du 20h. Ce soir, la rivalité entre l'Amérique et la Chine. Une rivalité qui se joue aussi sur le sol américain, avec une tendance qui inquiète sérieusement le Pentagone. Les Chinois rachètent massivement des terres agricoles aux États-Unis. Ils concurrencent les fermiers américains, mais il y aurait peut-être une autre raison. On s'est rendu compte qu'ils s'installent en fait sur des terrains qui sont très proches de sites militaires sensibles. Est-ce pour faire du renseignement au profit de Pékin? Voyez notre enquête exclusive signée Diane Schlinger, Salomé Kourdouli et Léna Soudre. Voici l'une des régions les plus agricoles des États-Unis, la Caroline du Nord. Mais ici, beaucoup de ces terres ne sont plus américaines, elles sont chinoises. Oui, la Chine rachète petit à petit toutes les fermes des environs et a même construit ici la plus grande usine de viande porcine au monde, bien loin de l'Empire du Milieu. Pas de drapeau, ni de signe distinctif. Une simple pancarte, Smithfield. Derrière ce nom couleur locale, une entreprise privée mise en contrat avec le gouvernement chinois. Et ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. On n'autorise aucune vidéo ici. En Caroline du Nord, 99% des cochons élevés sont désormais chinois. Ils ont mis des gens comme moi sur la paille. Ils ont un monopole sur tout, ils ont même des bouchers, la nourriture pour les cochons. On ne peut pas les concurrencer. Mitchell Porter est l'un des rares à posséder encore quelques bêtes. C'est bizarre pour moi de voir un pays étranger produire de la nourriture ici. Je ne comprends pas pourquoi on les laisse contrôler nos intérêts. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas arrêter quand ça leur chante? Mais au-delà de la souveraineté alimentaire, il y a plus grave, selon les fermiers alentours. Sur la parcelle voisine, cette agricultrice s'inquiète de la proximité des terres chinoises avec des bases militaires américaines. Je peux en citer au moins 4, à moins de 2 heures de route. La principale est à peine 15 km. On se demande quelles sont les intentions des Chinois ici. C'est assez effrayant. Cela lui rappelle de vieux souvenirs, quand en 2023, un ballon chinois accusé d'espionnage avait survolé la zone. Le ballon a fini son périple juste à côté de notre ferme. Vous voyez les traces des avions de chasse qui encerclaient le ballon pour l'abattre. Apparemment, ici, c'est un endroit clé pour les Chinois. Ce qui est troublant, c'est que la Caroline du Nord est loin d'être une exception. Regardez cette carte. En rouge, les comtés où des Chinois ont acheté des terres agricoles ces dernières années, parfois seulement quelques kilomètres carrés. Mais beaucoup se trouvent à proximité de bases militaires stratégiques ici en jaune. Pour cet ancien du FBI, spécialiste du contre-espionnage, il n'y a pas de doute. On a déjà vu ce schéma. Ils n'achètent pas des terres n'importe où ou par hasard. Nos renseignements ont des infos fiables qui disent que c'est une opération en cours. Ils peuvent utiliser ces terres pour du renseignement, intercepter des communications et surveiller ce qui rentre et sort des bases est beaucoup plus simple en étant sur place. Le gouvernement américain est d'autant plus inquiet que depuis une loi de 2017, les entreprises privées chinoises aux intentions purement commerciales peuvent être contraintes par Pékin à participer à des opérations de renseignement. Mais certaines éveillent très vite les soupçons. Dans les plaines du Dakota du Nord, des champs à perte de vue et cette base militaire, l'une des plus stratégiques du pays. C'est là que sont testés les drones du futur et les innovations de défense anti-aérienne. Une société chinoise a voulu s'installer à peine 20 km de là. Notre propriété était juste là. Cet agriculteur a été approché pour un contrat juteux et l'obligation de signer un accord de confidentialité. On était déjà en plein processus de vente quand j'ai su qui était vraiment derrière. Ils offraient un prix de promoteur plutôt que le prix classique d'un projet agricole. Plus de 2 fois ce que j'aurais pu obtenir pour ces terres normalement. Les voisins ont tiré la sonnette d'alarme, intrigués par une succession d'éléments suspects. Au début, il s'appelait Fufeng. Quand on a commencé à s'y intéresser, c'est devenu Fufeng USA. Ils ont changé leur nom. Dans leur usine de maïs, ils voulaient des tours de refroidissement de 90 mètres de haut. C'est du jamais vu. Des tours aussi hautes, la norme c'est 45 mètres, c'est tout.
Mais pourquoi? Ah bah c'est justement le problème. Sûrement pour accéder au ciel et à toutes les informations qui s'y trouvent. Le Pentagone est intervenu et a cassé la vente. La base aérienne voisine craignait une opération d'espionnage. L'entreprise chinoise n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce sont finalement des investisseurs belges qui ont acheté les terres. Le gouvernement américain vient d'annoncer un projet de loi pour interdire à l'avenir la Chine et les autres pays étrangers rivaux d'acheter des terres agricoles ici, aux États-Unis. Autre secteur où la compétition s'accélère entre les États-Unis et la Chine, les robots et l'intelligence artificielle. Chacun des deux pays communique haut et fort sur ses avancées technologiques. Mais qui gagnera la bataille du futur? C'est un reportage d'Arnaud Boutet, Léa Prunier et Gaël Caron. Melania Trump avec un robot humanoïde à la Maison-Blanche. C'est une bataille avec d'un côté les Américains, dont Optimus, le robot Tesla, l'un des plus performants, capable de faire un lit et ouvrir une porte. En face, l'armada chinoise, avec des machines qui dansent ou courent un semi-marathon. Doubler les États-Unis, c'est la stratégie industrielle de Xi Jinping. La Chine met en scène ses avancées sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis le robot policier. Il existe 150 fabricants en Chine, la plupart subventionnés par l'État, dont cette PME qui crée des automates plus vrais que nature. On se concentre beaucoup sur l'expression du visage. Le PDG veut en faire des personnages de compagnie. Bonjour à tous, je suis Xiao Kui, un robot humanoïde féminin ultra réaliste. Ils ne marchent pas, mais leurs visages sont présentés comme les plus avancés au monde. Des dizaines de minuscules moteurs électriques se cachent sous la peau en silicone. Dotée d'une intelligence artificielle, la machine semble prendre vie devant cet ingénieur impassible. Là, elle exprime la surprise. Elle ouvre grand les yeux et la bouche aussi. Le plus difficile, c'est de reproduire une expression avec la bouche, car une bouche humaine est très développée avec de nombreux muscles. Des robots à notre image, une ressemblance dans les moindres détails. Ils sont destinés à devenir agents d'accueil dans les hôpitaux ou les mairies. L'entreprise maîtrise la chaîne d'approvisionnement des matières premières à l'assemblage. C'est ce qui différencie les Chinois de leurs concurrents américains. La Chine, c'est l'usine du monde. Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes capables de lancer de grosses productions. Et en même temps, on ne cesse de développer la qualité de nos produits. Donc ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, nous soyons en avance sur des objets très complexes à réaliser. La compétition avec les États-Unis se joue aussi autour de l'intelligence artificielle. Dans cette société de production vidéo, on reconnaît que les modèles américains sont très bons, mais les outils chinois progressent. Exemple, une seule photo suffit pour faire un petit film. Là, je vais utiliser ma photo et la glisser dans la machine. Le PDG nous fait la démonstration, dicte ses ordres, l'ordinateur enregistre. Je veux créer une image montrant 7 personnes escaladant la tour Eiffel de jour et de nuit. Un premier résultat en photo et le voilà accroché à la dame de fer. Pour le moment, j'ai encore les habits que je porte sur la photo. La machine va les modifier. J'utilise Seedance, un outil chinois qui va générer une vidéo. 10 minutes plus tard, le résultat est certes perfectible, mais en Chine, tous les modèles d'intelligence artificielle sont libres et gratuits. Et pour ce jeune PDG, les Chinois dépasseront bientôt les États-Unis. Je crois que cela aura lieu dans moins de 2 ans, peut-être dès l'an prochain. Non seulement on utilise des modèles IA, mais on les améliore. Et tout le monde peut le faire. Il y a tellement d'utilisateurs en Chine qu'on sera numéro 1. C'est inévitable. La Chine veut imposer son savoir-faire et ses normes technologiques. C'est tout l'enjeu industriel de ces prochaines années. Et la guerre entre Washington et Pékin se joue aussi dans l'espace, avec chacun leur satellite ultra perfectionné. Les États-Unis soupçonnent d'ailleurs les Chinois d'avoir aidé leurs alliés iraniens à localiser des cibles pendant la guerre grâce à leurs satellites. C'est un reportage de Benjamin Delombre, Loïc Lemoigne. Voici Weibo, le réseau social chinois aux 500 millions d'utilisateurs. En janvier sur son compte,
l'entreprise chinoise Mizar Vision commence à publier des images satellites de sites militaires américains au Moyen-Orient. Sur la base d'Al-Udeid au Qatar, elle détaille ainsi les aéronefs sur le tarmac. Des avions de transport C-17 par exemple, ou encore des lance-missiles Patriotes. Quelques semaines plus tard, le 28 février, au premier jour de la guerre, la même base qui accueille 10 000 soldats américains est frappée par l'Iran. On voit ici des colonnes de fumée s'élever au-dessus du site. À au moins 3 autres reprises depuis le début du conflit, des sites militaires américains ont été ciblés par Téhéran après que Mizar Vision a publié leurs images satellites sur les réseaux sociaux. Coïncidence troublante ou preuve que la Chine aide l'Iran dans sa guerre contre les États-Unis? À Washington, la réponse fait peu de doute et le 8 mai dernier, 3 entreprises chinoises dont Mizar Vision sont placées sous sanctions américaines. Les États-Unis vont continuer à agir contre les entités chinoises qui soutiennent l'Iran. Alors, qui sont ces entreprises chinoises soupçonnées d'aider la République islamique? De Mizar Vision, on sait qu'elle est basée à Hangzhou, dans l'est de la Chine. L'entreprise achèterait des images capturées notamment par les 170 satellites commerciaux chinois de la constellation Jilin. Et selon les desiderata de ses clients, Mizar Vision traiterait ensuite ces clichés grâce à l'intelligence artificielle, comme l'explique cet analyste. Vous avez des algorithmes spécialisés dans la reconnaissance d'avions, de bateaux. On va pouvoir passer un certain nombre de détecteurs sur les images qu'on aura achetées pour définir des zones ou compter des objets. Officiellement, la Chine nie aujourd'hui être impliquée dans le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais selon cet expert, Pékin ne peut ignorer que l'une de ses entreprises fournit des informations aussi stratégiques à l'Iran. Il y a un aval du pouvoir politique quand des entreprises, même privées, transmettent des images satellites. D'autant plus que l'écosystème spatial en Chine est un écosystème très stratégique sur lequel le pouvoir politique a le contrôle. Signe des liens entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères iranien a été reçu la semaine dernière à Pékin. Sans préciser les moyens qu'elle comptait mettre en œuvre, la Chine a alors promis, je cite, de s'engager davantage pour la paix au Moyen-Orient. On l'a vu, les États-Unis et la Chine rivalisent dans tous les secteurs, l'économie, l'IA, mais aussi et surtout la défense. Entre les deux armées les plus puissantes du monde, la course aux armements fait rage. Valérie Lerouge, Serhan Ganzer. Voici les 2 plus grandes armées au monde. L'US Army et l'Armée populaire de libération, coutumière des parades militaires spectaculaires. À chaque armée, ses atouts. Pékin a de loin le plus gros contingent. 2 535 000 militaires actifs, quasiment 2 fois plus que Washington. Le double aussi de chars de combat, 6 800 pour la Chine contre 3 440 aux États-Unis. Dans les airs, avantage aux États-Unis avec quasiment 4 fois plus d'avions de chasse et souvent jugés plus performants. Sur l'eau, les deux pays sont au coude à coude. Les Chinois construisent des navires à tour de bras, mais ils ne disposent que de 3 porte-avions traditionnels contre 11 à propulsion nucléaire pour les Américains. Les deux pays possèdent l'arme nucléaire, mais le Pentagone disposerait d'environ 10 fois plus d'ogives. Côté budget, les États-Unis sont loin devant, 997 milliards de dollars contre 314, plus du triple, même si de nombreux experts jugent le chiffre chinois sous-estimé. La domination militaire se mesure aussi aux alliances et aux implantations à l'étranger. Une seule pour les Chinois à Djibouti, alors que les États-Unis comptent officiellement 128 bases réparties sur tous les continents et même près de 800 avec celles plus informelles ou secrètes, selon de nombreux experts. Un avantage construit au fil des décennies depuis la guerre froide pour les États-Unis, plus récemment pour Pékin, qui augmente son budget défense de 7% par an en moyenne depuis 10 ans. De quoi transformer le vœu du président Xi Jinping en réalité, faire de la Chine une superpuissance militaire aujourd'hui.